J'ai appris et qu'est-ce que l'assainissement. J'ai appris l'hygiène. J'ai appris qu'avant de manger, il faut se laver les mains. Il ne faut pas boire l'eau sale et boire l'eau propre. J'ai appris qu'avant de manger, on doit se laver les mains avec du savon. Et avant de manger un fruit, on doit le laver avant de le manger. J'ai retenu sur l'hygiène que d'aimer fermer la nourriture. Sinon, les mouches vont venir poser leurs pattes sur ça. Ça va nous donner des maladies. Et d'aimer chier dans les latrines. De ne pas chier partout. De ne pas marcher pieds nus partout. Nous avons appris à nettoyer toujours les toilettes après avoir fait l'utilisation. Les outils Sahara Face, c'est encore une réalité qui se présente aux enfants. Ces outils sont utilisés pour faire voir et comprendre à l'enfant et qu'à partir, par exemple, de tel comportement, voilà comment nous pouvons tomber malades. Un des outils que nous utilisons le plus, c'est les voies de transmission des maladies et leur barrage. Elle est en train de laver les fruits, c'est pas vrai? Sinon, il y a plusieurs outils. Quand je considère les voies de transmission des maladies et leur barrage, c'est à partir du péril fécal. Quelqu'un qui a déféqué à l'air libre, on voit les mouches rapidement qui viennent. Alors donc, ces mouches qui viennent se déposer sur les selles, elles ne vont pas y rester. Elles vont voyager un peu partout, dans les maisons, et dans les cuisines, alors, même sur nos mains, elles vont se poser. Alors donc, à partir de cet instant-là, si nous n'avons pas couvert nos aliments, les mouches qui pourront s'y déposer vont laisser des germes. Et voilà. Et quand nous allons consommer ces aliments, nous pouvons tomber malades. Et le péril fécal, donc les selles qui sont déposées à l'air libre, lorsqu'il pleut, l'eau de ruissellement va drainer ça dans les marigots. Donc, celui qui se dit qu'il n'a pas d'eau potable et qu'il va boire l'eau des mares ou bien s'y baigner, alors donc on imagine, il peut également tomber malade. Voilà, c'est un exercice et tout cela est représenté par des images. Des enfants qui se baignent dans un marigot, déjà on sait que quand se baignant dans les marigots, il y a le ver de Guinée qu'on peut contracter facilement. Il y a la bilharziose qu'on peut contracter facilement parce qu'on ne peut pas se baigner dans un marigot sans boire, sans avaler quelques gouttes d'eau. Donc les enfants sont exposés, etc., etc. Donc en fait, on met les images et on demande aux enfants, à partir maintenant des flèches, de relier les voies possibles, voilà, de transmission de maladies. Ça se passe comme ça. Et les enfants, ça les intéresse beaucoup parce que rapidement, ils le vivent au quotidien. C'est une réalité qui est là. Et comme élément principal là, il y a les mains. Nous savons bien les mains et la bouche. On insiste sur le fait que si à chaque fois nous nous lavons les mains au savon, nous pouvons éviter ces maladies. C'est assez banal comme geste et rapidement, les enfants intègrent cela. Maintenant, avec ce qu'on vient de voir là, je pense qu'une fois à l'école, si moi-même j'essaie de partager un peu l'expérience aux collègues, je pense qu'on peut avoir au moins une dizaine de leçons, quoi. Voilà, en ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement à l'école. Indépendamment de ce regroupement-là, nous menons des sensibilisations dans les écoles partenaires. Grâce à la collaboration, on arrive à avoir des heures de sensibilisation et c'est le même système de sensibilisation. On installe des dispositifs de lavage des mains dans les écoles, un dispositif assez... Il est ludique en même temps, nous l'appelons Tipita, peu onéreux parce qu'il ne coûte pas. Il n'y a pas cette école qui ne peut pas renouveler cet outil-là. Au début, on donne l'outil gratuitement et on invite l'école à renouveler.